Bonjour et bienvenue sur Vue d'ailleurs pour une nouvelle interview d'actualité sur le confinement pour les chefs d'entreprise, hein. La crise va changer beaucoup de choses au leadership qu'ils appliquent. Nous en parlons avec Sylvaine Messica, dirigeante et fondatrice de En haut de l'affiche, spécialiste du développement des compétences, notamment celle du leadership. Bonjour Sylvaine. Bonjour, merci de me Alors recevoir. dites-nous, le leadership de demain sera-t-il, selon vous, impacté par la crise? Qu'est-ce que ça va changer en termes de comportement physique, de distanciation, évidemment? Eh bien, tout d'abord, c'est évident que nous allons devoir nous diriger vers du leadership et arrêter avec le management à l'ancienne, par exemple, ce que j'appelle le vieux monde. En tout cas, on a une belle opportunité de basculer dans le nouveau monde, à la fois d'un point de vue technologique et d'un point de vue comportemental. Et c'est ce que le leadership peut justement apporter. Alors, par rapport à la distanciation, effectivement, il va y avoir quelques barrières physiques au leadership, puisque le leader est comment dire, quelqu'un qui a beaucoup d'émotions et qui communique beaucoup sur la pensée supérieure et donc sur l'émotionnel. Je crois que justement, malgré les masques, la distance, les barrières et la technologie, un vrai leader, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de développer son comportement pour devenir la meilleure version de lui-même et surtout tirer vers le haut une équipe, un groupe et apporter du changement et un changement positif, eh bien ce leader ne sera pas nécessairement justement gêné par ces barrières de sécurité et de distance puisqu'il est avant tout humain. Et s'il est humain, il a envie de protéger en fait ses équipes avant Oui, mais tout. ça peut se retourner contre lui, par exemple, s'il n'est pas assez précautionneux, ça peut être un vrai motif de refus d'adhésion de ses troupes. Et oui, tout à fait. C'est-à-dire que je pense qu'il peut être précautionneux, enfin, il peut faire attention à ses équipes, et puis communiquer avec son cœur va lui permettre justement de passer outre ces barrières. S'il est réellement humain et que sa communication, parce que la communication est essentielle au cœur de ce, comment dire, de ce leadership qui va être un petit peu, comment dire, empêché, entre guillemets, par certaines barrières et la sécurité, eh bien, pour moi, s'il a vraiment du cœur, rien que dans son regard, à travers un masque, c'est tout à fait possible de communiquer avec son cœur tout en protégeant ses équipes. Et donc, quelles sont les opportunités que ce nouveau leader peut saisir pour Eh bien, faire évoluer son équipe? ah, tout à fait. Alors, les opportunités, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'opportunité, c'est le changement. Lors d'une crise comme celle que nous vivons actuellement, eh bien, il y a beaucoup de souffrance pour tout le monde. Il y a beaucoup d'incertitudes. L'incertitude a besoin de leaders et cette période a besoin de changements positifs. C'est donc l'opportunité pour repenser le modèle de chaque entreprise si le leader est un leader entrepreneur ou de repenser l'ensemble du système qui peut faire mieux, très clairement, c'est-à-dire enlever des barrières, décloisonner, laisser la chance au talent, arrêter avec ces systèmes de hiérarchie, de jeu de pouvoir. Enfin, c'est tout ce que je prône dans la puissance de la spontanéité, qui est un éloge justement pour une société plus spontanée, plus ouverte, avec beaucoup plus d'intelligence émotionnelle et situationnelle. Ça peut faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'agilité, notamment dans une crise comme celle-ci. Ça permet en fait d'être créatif dans l'instant, de gagner du temps et d'avoir des nouvelles ressources et d'utiliser directement ces ressources de spontanéité qui sont énormes en fait et qui permettent d'agir sur le long terme. Je parle même de leader spontané, ce qui n'empêche pas d'être un leader sur le long terme parce qu'il s'agit d'une posture. La bienveillance, justement, entraîne la coopération, la confiance et je crois beaucoup que notre nouveau modèle doit être sur la coopération. Il faut vraiment sortir de l'égo-système
pour arriver à recréer un écosystème vertueux avec évidemment plus d'humanisme, plus de diversité. Est-ce Les que vous avez pardon, est-ce que vous avez de nouveaux profils qui se tournent vers vous pour vous demander justement ces formations de leadership que vous n'avez pas l'habitude avant de coacher? ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup moins de barrières en fait entre les univers. On commence à libérer ce que l'on est. C'est ce que je prône depuis très longtemps, c'est-à-dire de montrer qui on est très clairement. On n'a rien à cacher. Quelqu'un qui a plusieurs compétences, même dans des domaines artistiques, ce qui est d'ailleurs mon cas, eh bien, doit pouvoir justement apporter au monde toutes ces compétences-là. Donc, ce que je remarque, c'est que il y a un décloisonnement qui commence à s'opérer petit à petit, et c'est très souhaitable parce que moi, je peux aussi bien former un scientifique qu'un patron, qu'un directeur commercial, qu'un commercial ou un chef de projet, par exemple, dans l'innovation. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait des barrières parce que justement, tout ce monde-là œuvre ensemble pour faire avancer le monde. Alors, c'est Oui, vrai. évidemment, hein, on parle de l'humain qui s'applique à tout le monde. Merci beaucoup à Sylvaine Messica. Je rappelle que vous êtes dirigeante et fondatrice de En haut de l'affiche. Merci d'avoir répondu à nos questions et à bientôt sur Vue d'ailleurs. Je vous donne rendez-vous tous les lundis pour un webinaire à 17 heures en direct. Donc, vous pouvez me contacter, je ne sais pas, par votre biais. Et ça me fera plaisir de recevoir de nouvelles personnes. C'est un moment très sympathique, spontané, avec beaucoup d'échanges et des dessins en direct par Philippe Elie Cassani. Merci beaucoup, Sylvaine. Je vous en prie, bonne journée. Merci à vous.